Le problème avec 90% des aspirateurs robots, c'est qu'ils caressent la poussière plus qu'ils ne l'aspirent, surtout sur les tapis. Le Fan prétend avoir réglé ce problème avec une succion de 20 000 pascal. C'est presque 2 fois plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que c'est l'arme ultime pour les propriétaires d'animaux ou juste un chiffre sur une fiche technique? On vérifie ça tout de suite. Allez, on passe à l'établi. On déballe ça en accéléré parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans les entrailles. Premier constat, le form factor. Le Fan a réussi à compacter une turbine de 20 000 pascal dans un châssis super compact. On sent que c'est dense et l'assemblage est plutôt propre. Regardez ici, on a le cœur de la navigation. Un capteur DTOF à 360 degrés. Contrairement au lidar standard, le Direct Time of Flight, c'est du scan laser ultra précis qui ne galère pas quand il y a trop de soleil ou alors quand on est dans une pièce sombre. Juste en façade, on a une petite fenêtre, c'est le capteur PSD à 190 degrés. C'est lui qui fait le boulot de proximité pour éviter que le robot ne vienne toucher vos plaintes trop violemment. En dessous, on a 2 serpillères rotatifs qui tournent à environ 200 tours minute, mais le vrai point technique, c'est le mécanisme d'autolift de 9 mm. Dès que le capteur à ultrasons voit un tapis, le robot lève ses patins. C'est mécanique, c'est fluide, pas besoin de s'arrêter pour changer de mode. Et la station, c'est le centre de contrôle. Elle gère la poussière, mais surtout le nettoyage thermique à 45 degrés. On est sur un choix plutôt malin, assez chaud pour dissoudre les graisses, sans forcément bousiller les fibres. Allez, on installe ça et on voit si la théorie rejoint vraiment la pratique. Côté navigation, pas de caméra avec intelligence artificielle qui reconnaît les chaussettes ici. Le Fan est resté sur du plutôt classique, un DTOF laser à 360 degrés. C'est moins un gadget que certains concurrents qui filment votre intérieur, mais c'est beaucoup plus fiable pour la cartographie pure. Le robot sait exactement où il est, même dans le noir total. L'avantage, c'est que c'est plus réactif. L'inconvénient, si vous laissez traîner un câble USB, il ne va pas voir que c'est un câble. Il va juste détecter un obstacle, donc la navigation est solide, mais rangez vos câbles. On a également un capteur PSD à 190 degrés qui va s'occuper des objets proches et il va pouvoir éviter les obstacles de 4 cm minimum. Alors c'est 20 000 pascal. En mode max, on va pas se mentir, ça fait du bruit. On sent que la turbine elle tourne quand même assez fort. Mais le résultat est là. Sur les tapis à poil court, là où les robots habituels laissent souvent une fine particule de poussière, lui va chercher en profondeur toutes les particules. C'est un compromis. Vous ne le lancerez pas pendant que vous regardez un film, mais si vous avez des animaux, c'est le prix à payer pour avoir un sol vraiment propre. Pour le lavage, on a 2 serpillères rotatives à 200 tours minute. L'innovation ici, c'est l'eau chaude à 45 degrés. Pourquoi 45 degrés et pas 60? Parce qu'à 45 degrés, vous dégraissez sans cuire les protéines, comme les taches de lait ou d'œuf par exemple. À 60 degrés, vous risquez d'avoir toutes ces particules-là qui restent collées au mop. Alors qu'à 45 degrés, ça les nettoie correctement. Il y a quand même un petit point critique à soulever. Le levage de 9 cm, c'est bien, ça évite de mouiller les tapis standards. Mais si vous avez des tapis ultra épais, ça risque de frôler un peu. C'est un point à noter selon votre déco. Parlons un petit peu de la station. La station est plutôt compacte, ce qui est assez rare aujourd'hui pour du tout en un. Il est optimisé pour l'espace. Le sac de 3,2 litres est bien scellé, pas d'odeur. Par contre, qui dit station compacte dit réservoir d'eau un peu plus petit que sur les monstres à 50 cm de large. Si vous avez un 200 m², vous remplirez l'eau plus souvent. C'est le choix de la discrétion contre l'autonomie totale. Et puis si vous vous posez la question si l'aspirateur dérange les animaux, eh bien, il a pas l'air très terrifié, juste un peu curieux. Attaquons les tests de nettoyage de ce robot. On va commencer avec la traditionnelle tâche de ketchup. C'est un test assez dur car j'ai quand même mis beaucoup de ketchup là. Et en plus, ce qui est génial avec le ketchup, c'est que si c'est mal lavé, visuellement ça a l'air propre, mais le sol est assez collant. Et donc pour un robot avec des serpillères qui ne se lavent qu'à la station, c'est assez dur en général d'avoir un résultat impeccable. Les robots avec une brosse qui se font laver en cours de nettoyage sont beaucoup plus performants sur ce test-là. Pour ce robot, le premier passage enlève le plus gros, mais il en reste encore. Il va falloir un second passage pour qu'il nettoie le reste. Le résultat final, c'est qu'après 2 passages, c'est pas impeccable. Il faut forcer le lavage des serpillères à la station et un 3e passage pour qu'on ait un résultat impeccable. Mais je le répète, j'ai mis une sacrée dose, et c'est plutôt normal qu'ils prennent autant de temps pour le nettoyage. Le second test, c'est le test des miettes de pain. Ici aussi c'est un test difficile, car il n'y a pas que l'aspiration qui rentre en compte. C'est aussi les brosses rotatives à l'avant qui jouent un rôle important. Ce modèle est équipé d'une seule brosse, et du coup, quand il arrive sur les miettes, il propulse les miettes trop loin pour qu'il puisse les aspirer correctement. Les miettes sont projetées dans une zone déjà nettoyée, et ce phénomène est lié à la vitesse de rotation de la brosse avant. La vitesse ne varie pas, et le fait qu'il n'y ait pas de seconde brosse, eh bien il n'y a rien pour arrêter les miettes. Il a fallu 3 passages pour récupérer toutes les miettes. Encore une fois, c'est un test difficile car les miettes sont très légères. Allez, on passe au dernier test, c'est l'aspiration du tapis. C'est sur ce terrain qu'il devrait être le plus performant normalement. Il faut admettre qu'on voit bien les poils se redresser après son passage.
Il aspire les saletés comme il faut. Je précise que ce test a été fait à la puissance max. Mais encore une fois, il va falloir 2 passages sur le tapis pour vraiment tout enlever. On voit qu'au premier passage, sur la droite, certaines particules n'ont pas été aspirées. Alors le verdict pour cet aspirateur robot, il est affiché au catalogue à 999 € sur Amazon. À ce prix-là, c'est pas le meilleur de sa gamme. Mais par contre, actuellement, il est en promo à 399 € et là, ça devient une bonne affaire. Il est plutôt assez polyvalent, il capte bien les objets de plus de 4 cm et il aspire quand même bien les tapis même s'il a fallu passer 2 fois. Mais quand on le compare à d'autres aspirateurs robots à 399 €, eh bien ça n'a rien à voir. Si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.